Bonjour à toi. Dans cette vidéo, nous allons parler connaissance de l'être humain, relations humaines et comment faire fructifier nos relations. Encore hier matin, j'étais avec une femme qui me contacte parce que elle est en couple depuis 7 ans. Elle est en couple depuis 7 ans et elle se rend compte que depuis à peu près 2 ans, son chéri la regarde pas comme avant. La complicité est peut-être un peu moins présente qu'avant. Il est peut-être un peu plus distant et elle, elle aimerait plus d'engagement. Ils n'habitent pas encore ensemble et elle aimerait que ce soit plus officiel, plus engageant et je te fais cette vidéo parce que je me rends compte que c'est assez fréquent chez les femmes qui viennent à moi. C'est acquérir, c'est là où c'est l'essentiel lorsqu'on veut, obtenir, voilà, là où on veut aller, arriver à créer ce qu'on veut créer avec une personne, je parle là de relations lorsqu'on est 2, c'est de comprendre, avoir un niveau de compréhension assez haut de l'autre et de soi, pour comprendre de quoi est-ce qu'il a besoin ou de quoi est-ce qu'il a peur, c'est quoi ses objectifs, projets, peurs, besoins. Parce que lorsque on veut quelque chose, mais que ça bloque, que l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde que nous, eh bien, c'est qu'il y a une réticence, c'est qu'il y a une barrière. Et l'idée, c'est d'aller faire sauter cette barrière. Donc cette barrière, ça peut être des peurs, des craintes que la personne elle-même n'a pas forcément conscience. Ça peut être des besoins. Donc la barrière pour la faire sauter lorsqu'on veut passer à un niveau supérieur dans nos relations, ça va être cultiver, apprendre, c'est un apprentissage. On passe beaucoup de temps dans mes accompagnements sur la connaissance de soi et de l'autre, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu peux entendre dans le développement personnel, la connaissance de soi. Non, là, c'est tout autre chose, c'est-à-dire comprendre et décrypter chez soi et chez l'autre quels sont les besoins, quelles sont les valeurs, quelles sont les peurs, les craintes, de façon à pouvoir danser avec ça. Du coup, ça ne devient plus des barrières, mais ça devient des alliés. Donc, lorsque j'ai compris les besoins de mon partenaire et les miens, évidemment, lorsque j'ai compris ses valeurs, je vais pouvoir appuyer là-dessus, je vais pouvoir lui combler ses besoins de façon à ce que lui, il ait qu'une envie, c'est de passer à l'étape suivante. Et c'est ce qui se passe dans cette relation avec cette femme-là. Décrypter, c'est quoi les craintes, c'est quoi les peurs de son partenaire sur le fait de parce qu'elle, elle voudrait s'engager davantage. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a réticence chez lui à s'engager davantage? Décrypter ça, comprendre ça, mais dès que j'ai compris, dès que j'ai décrypté ça, ça roule tout seul. Je voudrais te donner un exemple concret. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple concret pour que ce soit vraiment, compréhensible facilement? Oui, voilà, ça y est, j'ai un exemple concret. C'est une personne qui souhaite s'installer avec son chéri, donc elle, ça faisait 4 ans qu'elle était ensemble, ils habitent du côté de la Suisse, mais lui, non, il veut pas. Il veut pas parce qu'il se rend compte que il veut pas. D'ailleurs, on sait pas pourquoi, il se rend compte de rien, on sait pas pourquoi, elle me dit juste: «Il ne veut pas». Donc elle elle l'interprétait dans le sens peut-être qu'il m'aime pas assez ou peut-être qu'il veut pas s'engager ou peut-être qu'il ne veut pas. On a compris son profil à cet homme-là, donc c'est comprendre ses valeurs et ça passe pas du tout par la communication. Lui n'a pas besoin, ce n'est que de l'observation et de la compréhension de l'être humain. On observe ses besoins, ses valeurs. On a compris, c'était gros comme une évidence que il a besoin de liberté. La liberté pour lui, c'est quoi? Parce que d'une personne à l'autre, nous n'aurons pas la même définition de liberté. La liberté pour lui, c'était pouvoir, le dimanche, aller passer la journée avec son frère à aller pêcher dans les montagnes, dans les rivières, tous les 2. Pour lui, la liberté, c'est pouvoir, le jeudi soir, aller boire un verre avec son collègue, tous les 2. La liberté, c'est ça.
Mais alors, je vois pas le rapport, pourquoi il voulait pas habiter avec elle? Tout simplement parce que il avait peur de perdre cette liberté. Et avec cette personne-là, lorsqu'on a décrypté le profil de son partenaire, on a compris ça. Elle l'a donc rassuré par rapport à ça. Encore une fois, il y a il y a pas besoin de communiquer avec l'autre en disant: «Écoute, voilà, j'ai décrypté ton profil, je» non, 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 il y a pas besoin de ça. Il y a juste besoin d'exprimer le fait que, tu sais, ce qui serait génial, c'est que si on habite ensemble, on puisse se laisser chacun la liberté dont on a besoin. Par exemple, tu vois, quand tu te fais tes dimanches avec ton frère à aller pêcher, il faut absolument que tu conserves ça, c'est très important. «Ah non, moi je veux pas qu'on habite ensemble si c'est pour perdre des plaisirs comme ça». Non, non, c'est important et communiquer dans ce sens-là. Bah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est content, lui, il y va. C'est ce qui s'est passé avec cette personne-là et c'est ce qui se passe dans 100 des couples lorsqu'on a un niveau de compréhension assez élevé de l'autre et de soi. Je peux alors dire ce qu'il a besoin d'entendre, à condition que je sois sincère évidemment. Dire ce qu'il a besoin d'entendre pour faire sauter les barrières qui restaient et enfin passer à l'étape suivante. Donc ça, c'est très important dans les relations humaines et encore une fois, on passe beaucoup de temps dans mes accompagnements à acquérir ce savoir-faire de comprendre l'autre, pour ne pas forcément passer par de la communication qui sera pas forcément agréable. «Oui, mais pourquoi? Pourquoi t'as pas envie? Qu'est-ce qui fait que?» non, ça prend la tête à tout le monde. Simplement observer, c'est de l'observation et on comprend l'autre. On pourrait prendre l'image, du comment dire? Un expert, canin. Tu sais, comment on appelle ça? Les gens qui connaissent, le comportement des animaux, un comportementaliste, canin. Notre chien, par exemple, tu as certainement peut-être déjà entendu ça, ça existe pour les chats, pour les chiens, pour les chevaux. Il a tel comportement, je n'arrive pas à lui faire comprendre que faut pas faire ça ou qu'il faut faire autrement ou que ci ou que ça. Tu vas voir un comportementaliste canin, il observe ton chien, il fait rien. Juste, il observe, il prend une posture, le chien, il change. Il a pas le même comportement avec le comportementaliste qu'avec toi. Le comportementaliste va tout de suite t'expliquer: «Votre chien est comme ça, peut-être faites plus comme ça pour lui faire comprendre, vous allez faire comme ça». C'est tout. Parce que le comportementaliste canin a une haute connaissance et une haute compréhension des chiens et il va comprendre des choses que toi, tu n'avais pas compris. Eh bien, pour l'humain, c'est pareil. Acquérir une haute compréhension, une haute connaissance de l'humain te permet de comprendre des choses chez ton partenaire que jusqu'à maintenant, tu n'avais pas compris. Et lorsque tu comprends ça, ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide dans la relation. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura guidé, t'aura éclairé. Mets-moi en commentaire si ça te parle. Et puis sache que la masterclass que j'ai donnée le mois dernier sur les 12 clés transformer tes relations et ta vie sentimentale est disponible actuellement. Si tu souhaites en bénéficier, je t'invite à mettre en commentaire «Yes Amélie» ou «Oui Amélie» pour appliquer toi-même ces 12 clés dans ta vie sentimentale. Profites-en parce que je ne sais pas encore pendant combien de temps je la laisserai en accès libre. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.